Allez, c'est parti. Laurent, bonjour. Bonjour. Tu es le grand organisateur de cette 20e édition de Laval Virtual. Alors, en quelques chiffres, Laval Virtual? Alors en quelques chiffres, c'est 320 exposants cette année contre 240 l'année dernière. On devrait dépasser les 20 000 visiteurs à la fin du week-end. Donc c'est une très très belle édition pour ces 20 ans et cette majorité. Donc une grande surface d'exposition, vous squattez toute la place maintenant. Ouais, on a presque 10 000 m² au total. Il n'y a effectivement plus aucune place de parking, donc il faut se garer à l'extérieur de Laval. À l'extérieur de Laval. Mais bon, c'est toujours aussi sympa. Hein, ça a gardé l'ambiance d'avant, je veux dire. Bah, je crois que ça fait... c'est pas l'ambiance d'avant, c'est l'ambiance de tout le temps. Voilà, on essaye de garder cet ADN de convivialité. Le fait d'être dans le centre-ville de Laval, même si ça provoque effectivement quelques petites difficultés de parking, machin, etc. Voilà, ça fait que les gens s'y sentent bien. Puis on sait faire la fête ici. Donc réalité augmentée, réalité virtuelle. Ça, c'est les fondamentaux. Les fondamentaux, voilà. Ouais. Et les tendances de l'année, pour toi, qu'est-ce qui s'est dégagé? Écoute, clairement, il y a plusieurs tendances. On sent que ça y est, les masques, là, c'est parti. Hein, on en voit de plus en plus. On attend évidemment qu'ils deviennent plus légers, plus portables, voilà. Mais non, ce qui me frappe, moi, c'est l'état de maturité, des solutions qui sont proposées par les entreprises. Voilà, il y a énormément de choses clés en main et qui sont des services qui sont déployables massivement dans les entreprises et dans tous les métiers. Donc c'est surtout ça la tendance. Après, on commence à voir beaucoup de choses sur l'aptique. Si on parle de techno là, ouais. Hein, je pense que ça va encore augmenter. Puis nous-mêmes, on va le pousser, ça, tu vois, de travailler les autres technos de la réalité virtuelle. Je pense qu'il faudra aussi qu'on fasse venir dans les révolutions ou autres de l'olfactif. Voilà. Donc ça reste à travailler tout ça. On travaille autour de ça. J'ai toujours aimé avec les étudiants, toujours là, toujours présents, toujours les challenges à réaliser. Ouais, Geoffrey qui a piloté les compétitions étudiantes a fait un boulot remarquable là, depuis 2 ans et c'est vrai que je dirais au préalable il y avait un petit vivier d'écoles partenaires avec lesquelles on travaillait beaucoup et qui venaient tous les ans. Et là cette année on a été submergé, il y a eu plus de 60 écoles candidates, donc il a fallu malheureusement sélectionner beaucoup, mais on a augmenté la place donnée aux écoles puisqu'il y avait sur les temps limités, donc il y avait comme d'habitude je crois 14 équipes. Par contre sur la partie démonstration, donc des projets de l'année faits par les étudiants, on avait 14-15 places et là on a dépassé les 20 quoi. Voilà, donc c'est bien aussi que les étudiants soient au centre du dispositif, c'est eux qui font les talents de demain et ceux qui bossent dans les entreprises demain. Donc voilà, ça fait partie de notre rôle. En parlant de demain, j'ai assisté hier à une petite réunion ou une présentation que tu as fait avec des partenaires pour parler de l'avenir de Laval Virtual avec des associations, avec d'autres organisations, d'autres lieux d'exposition. Donc Laval Virtual s'étend. Laval Virtual s'étend, on a fait une première, alors depuis 3-4 ans on organise les Laval Virtual Days tous les 2 mois environ, on en fait 6-7 par an sur Paris ou ailleurs, d'ailleurs on a fait Strasbourg, Lille, Nantes, voilà. On a fait Berlin aussi, Amsterdam, voilà. Mais on a créé un vrai Laval Virtual en Asie. Qui a eu lieu en novembre 2017. On fait la 2e édition du 8 au 10 novembre prochain à Qingdao. Donc c'est entre Pékin et Shanghai. Et puis effectivement on commence à attaquer les verticales sectorielles et en partenariat avec le mondial de l'automobile et en particulier la partie B2B du mondial de l'auto qui s'appelle Mondial Tech. On va organiser un Laval Virtual embarqué à l'intérieur de Mondial Tech avec 5 jours de conférences sur les applications de la réalité virtuelle et réalité augmentée dans le domaine de l'automobile, quels que soient les sujets, partant du design jusqu'au marketing. Et puis 700 m² d'exposition. Donc voilà, donc appel à tout. En parlant d'automobile, j'ai vu qu'il y avait un Laval Virtual Bus. Camping-car, exactement, un Laval Virtual Camping-car. Oui, tout à fait. C'est une idée de Mathis, un de mes collaborateurs, pendant notre séminaire l'an dernier. Pour répondre à la question comment on fait pour amener plus d'Européens à Laval Virtual, aussi bien en exposant qu'en visiteurs, parce qu'on a beaucoup d'Américains, Canadiens, des Chinois, des Japonais, des Coréens, machin. Mais on avait finalement assez peu d'Européens.
Et ben on s'est dit on va aller les rencontrer. Et on est parti avec un camping-car qui a sillonné l'Europe, 23 pays, 25 000 km, 280 rendez-vous, 1800 contacts, voilà, et 2 bénévoles à l'intérieur qui ont fait un boulot incroyable pour aller promouvoir Laval Virtual auprès de tous les acteurs de la réalité virtuelle réalité augmentée, donc les labos, les universités, les startups, les entreprises déjà matures, etc. Donc on a fait beaucoup de très beaux contacts qui ont donné d'ailleurs des fruits immédiats sur le salon, mais je pense que ce sera surtout l'année prochaine qu'on en verra les conséquences positives. Bon, c'est reparti pour 20 ans alors. Ah, c'est reparti pour 20 ans, c'est clair. Bon, et merci pour l'accueil. Merci. Le dîner de gala, c'était top hier. Vraiment sympa. Tout est sympa. Ouais. Tu avais participé à la soirée de la veille? Non, je suis arrivé hier matin. Moi. Et ben, la prochaine fois, tu viens à la soirée de la veille parce que c'était extraordinaire. J'étais au SIDO, c'est-à-dire le salon des objets connectés. Ah, oui. Mais c'était bien aussi le SIDO. C'était bien aussi. Ouais. Mais c'est mieux Laval Virtual. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Ciao.